Bonjour, bienvenue à cette nouvelle séance qui va être une séance de révision pour tout ce que vous avez vu dans la trimestre 1. Donc je vous conseille de suivre toute la séance, toute la vidéo parce qu'il y a des choses intéressantes. Peut-être vous avez des lacunes, des choses que vous ne comprenez pas bien. Donc c'est intéressant de suivre cette séance pour la préparation de la baccalauréat. Donc ça va être une séance qu'on va voir les nombres complexes, les suites et les fonctions. Donc cette série de révision, c'est pour la section mathématiques. Donc vraiment parce que les exercices sont pas faciles, sont un peu donc compliqués. Donc le niveau donc un peu élevé pour cette séance là. C'est pour ça que je vous conseille de suivre toute la séance parce que vraiment il y a des choses intéressantes que ça pourrait vous aider dans la préparation du concours de baccalauréat. Voilà, donc on va commencer par l'exercice 1. Et pour cette donc la série elle est assez longue là, donc il y a 4 exercices. Donc pour cette séance, pour qu'elle ne soit pas trop longue, donc je vais corriger juste l'exercice 1, donc qui va être sur les nombres complexes. Donc l'exercice 1 qui dit que le plan complexe P étant rapporté à un repère orthonormé OIJ, on donne les deux points A de fixe moins I et P de fixe I, et soit l'application F qui va partir du plan P privé du point A vers le plan P qui a M donc d'affixe Z pour image M' d'affixe Z' tel que Z' égale à 1 plus IZ sur 1 moins IZ. La première question montre que F possède deux points invariants que l'on précisera. Donc normalement, vous savez, ça veut dire quoi des points invariants? Ça veut dire des points qui ne bougent pas. C'est-à-dire l'image du point, ça va être le point lui-même. C'est-à-dire l'image de M, ça va être le point M. Donc le point M donc ne va pas bouger. Donc il veut montrer qu'il y a deux points. Lorsque on applique F, il ne va pas bouger le point, il va rester donc dans le même point. Voilà, je ne sais pas si c'est clair, sinon je vais agrandir un peu. Ici Z', ça veut dire Z', celui-là c'est F de Z. Donc Z', c'est rien que F de Z. Donc c'est la même chose. Les points invariants, ça vérifie quoi? Ça vérifie F de Z égale à Z. Donc pour chercher les points invariants, donc on doit écrire ce sont les points qui vérifient F de Z égale à Z. Pourquoi? Parce qu'on a dit donc le point c'est invariant, c'est-à-dire son image c'est lui-même. Donc l'image du point M qui est d'affixe Z, donc F de Z, ça va être le même point initial, donc égal à Z. Donc on va chercher les points qui vérifient cette équation là. Donc notre application F, c'est F de Z égale à 1 plus IZ sur 1 moins IZ. Donc on va chercher donc la première question, les points invariants par F. Il doit vérifier F de Z égale à Z. Donc F de Z égale à Z, ça c'est équivalent à 1 plus IZ sur 1 moins IZ égale à Z. Donc vous savez, ça veut dire quoi ça? Le produit du moyen égale le produit des extrêmes, ça c'est équivalent. Donc on va faire Z fois 1 moins IZ, donc Z fois 1 moins IZ égale à 1 plus IZ. Ça c'est équivalent, donc on va donc développer, c'est équivalent à Z moins IZ au carré
égale à 1 plus iz. Donc équivalent iz au carré plus iz moins z plus 1 égale à 0. Équivalent iz au carré plus z fois i moins 1 plus 1 égale à 0. Donc on va résoudre cette équation là. On va chercher delta. Delta c'est b au carré moins 4ac. Le b c'est i moins 1. Donc i moins 1 au carré moins 4. Le a c'est i. Et le c c'est 1. Donc moins 4i. Donc i moins 1 au carré c'est a moins b au carré. A au carré moins 2ab plus b au carré. Donc c'est i au carré, c'est moins 1, moins 2i plus 1, moins 4i. Donc moins 1 plus 1 c'est 0. Moins 2i moins 4i c'est moins 6i. Donc tout ça c'est des calculs, je ne sais pas si normalement vous savez tout ça. Donc normalement, je ne sais pas si je suis allé un peu vite, mais c'est juste donc une équation donc à coefficient complexe ici. Donc, comme vous le savez, donc on travaille dans le complexe. Les a et b et c, c'est-à-dire les coefficients de notre équation, ça peut être des complexes comme ici. Donc, c'est une équation de second degré à coefficient complexe. Et on a calculé le delta, donc on n'a rien fait. Juste maintenant, donc c'est ça les techniques, les astuces. C'est ça donc l'importance de cette révision-là, de cette séance-là, de cette vidéo-là. Donc ça, j'ai trouvé, ça c'est moins 6i, mon delta. Donc, qu'est-ce que je dois faire maintenant? Je dois donc l'écrire quelque chose au carré. Donc, c'est ça. Donc, je dois trouver une façon d'écrire moins 6i, quelque chose au carré. Et ça, c'est pourquoi? Parce que lorsque je vais chercher mes racines, je vais faire racine de delta. Et racine de delta, pour donc, faire les calculs, pour avoir donc, des choses simples. Donc, le racine de quelque chose au carré, donc ça enlève le racine et je peux comme ça faire mes calculs. Donc c'est pour ça que je dois écrire tout le temps mon delta quelque chose au carré. Donc on va continuer. Donc, moins 6i. Donc c'est comment je vais l'écrire quelque chose au carré. D'abord, donc je vais vous donner donc maintenant des choses que vous devez les connaître, ça, parce que ça vous aide pour les calculs. Moins 2i égale à quoi et 2i égale à quoi? Ça, normalement, vous l'avez vu, je ne sais pas, dans le cours, dans les exercices. Donc, le moins 2i, c'est 1 moins i, le tout au carré. Et le 2i, c'est 1 plus i, le tout au carré. Donc, ça, c'est un produit remarquable, c'est des calculs, vous pouvez le vérifier, que lorsque vous faites a moins i le tout au carré, c'est a moins b le tout au carré, c'est-à-dire c'est produit remarquable a au carré moins 2ab plus b au carré, vous allez trouver moins 2i, et 1 plus i le tout au carré, c'est a plus b le tout au carré, a au carré plus 2ab plus b au carré. Voilà, dans mon cas, pour moi ici, donc moi j'ai pas moins 2i ou bien 2i, j'ai moins 6i. Donc moins 6i, je peux l'écrire moins 2i fois 3. Et donc le moins 2i, je peux le remplacer donc, par ça. Le moins 2i, c'est 1 moins i au carré fois 3. Donc finalement, le moins 6i, je peux l'écrire 1 moins i fois racine 3, le tout au carré. Vous voyez, donc je l'écris quelque chose au carré. Pourquoi? Parce que donc ça c'est clair. Donc a fois b,
Donc A fois B exposant 1, c'est A exposant 1 fois B exposant 1. Donc 1 moins I au carré fois racine de 3 au carré. Racine de 3 au carré, c'est 3. Donc c'est bien ce que j'ai, 1 moins I au carré fois 3. Donc j'écris moins 6I. Finalement, moins 6I, c'est quoi? C'est 1 moins I fois racine de 3, le tout au carré. Donc finalement, mon delta, c'est s'écrit quelque chose au carré. Donc finalement, mon équation, donc j'ai trouvé delta. Donc c'est quoi mes racines, mes z? Donc les z1, c'est moins b. Donc le b, c'est i moins 1. Donc moins b, c'est moins i plus 1. Donc c'est 1 moins i. Moins racine de delta. Donc le delta, je l'écris quelque chose au carré. Donc le racine, je peux enlever le carré. Donc moins racine de delta, ça va donner i moins 1 racine de 3 sur 2a. Donc sur 2i. Donc ça donne quoi? Ça donne 1 moins i racine 3. Donc plus racine 3. Donc ça c'est des calculs sans... Il n'y a pas de choses compliquées ici. Donc le Z1. Donc c'est 1 plus racine 3. Je peux faire moins i facteur 1 plus racine 3 sur 2i. Donc il faut se débarrasser du i en bas. Donc on doit multiplier par moins i, c'est mieux pour que ça soit sur 2. Donc je vais aller un peu vite, c'est juste des calculs. Donc égal, donc j'ai dit je vais multiplier en haut et en bas par moins i. Donc la partie imaginaire, j'ai déjà, vous voyez ici, j'ai moins i comme ça. Moins i fois moins i, ça donne moins 1. Parce que i au carré c'est moins 1 et moins fois moins c'est plus. Donc j'ai un signe moins fois 1 plus racine 3. Donc moins i fois 1 plus racine 3 sur 2. Donc finalement, mon z1, c'est moins 1 moins racine 3 sur 2 plus i. Donc, si vous voulez, moins 1 moins racine 3 sur 2. Donc ça, c'est mon premier point invariant. Donc, c'est ça. Et mon deuxième point invariant, c'est l'autre racine. Donc, on va continuer. Donc, l'autre racine de 2, c'est 1 moins i plus i moins 1 racine 3 sur 2i. Donc, ça va être la même chose. C'est 1 moins i plus i racine 3 moins racine 3 sur 2i. C'est 1 moins racine 3 plus i racine 3 moins 1 sur 2i. Donc on va multiplier par moins i comme l'autre. Donc ça va donner moins i fois i, celui-là, ça va donner moins i au carré, c'est 1. Donc ça va donner racine 3 moins 1 moins i 1 racine 3 sur 2. Ça va donner racine 3 moins 1 sur 2. Donc si vous voulez, je vais rentrer le signe moins. Donc plus i racine 3 moins 1 sur 2. Donc voilà, on a trouvé deux points. M1 et M2 avec M1 d'affixe Z1 pour la première racine et M2
d'affixe Z2 pour la deuxième racine. J'ai une petite remarque à donner ici. Il y a une autre façon pour faire les calculs. Peut-être c'est un peu simple parce qu'on ne va pas diviser par 2i, mais ça va être divisé par 2. Qu'est-ce qu'on fait? C'est-à-dire on multiplie pour se débarrasser d'i là, ce i là. On va multiplier par moins i. Ça va donner donc moins i fois i c'est 1. Donc, moins i au carré c'est 1. Ça va donner z au carré plus z. Donc moins i fois i. Donc on va multiplier ça moins i. Donc moins i fois i ça va donner 1. Moins i au carré on a dit 1 plus i. Et celui-là le 1 fois moins i c'est moins i. Donc vous voyez ici c'est dire donc mon delta ça va être donc delta 1 plus i au carré moins 4ac. Donc p au carré moins 4ac ça va donner plus 4i. Donc ça va être le même calcul, juste le z1 et le z2. C'est-à-dire on va diviser par 2 parce que le a ici c'est 1. Donc on va diviser par 2a, c'est-à-dire par 2. C'est le calcul, on ne va pas donc se débarrasser de i du dénominateur. Donc normalement ça va être plus simple. Donc c'est juste cette remarque là pour les personnes qui ne veulent pas, donc qui veulent le calcul soit moins compliqué peut-être. Donc il se débarrasse toujours le a là qui est multiplié par z au carré. Donc on se débarrasse de i et ça va être donc plus simple. Voilà. Pour la deuxième question, on suppose que z différent de moins i et z différent de i. Montrer que argument de z' congrue à pi plus l'angle MAMB modulo de pi. Donc ici, on est obligé de faire un rappel pour cette question-là. Donc on va voir un rappel très intéressant. Comme j'ai dit dans le début de la séance, restez jusqu'à la fin parce qu'il y a vraiment des remarques et des rappels extrêmement intéressantes. Donc je vous invite à suivre toute la vidéo parce que vraiment il y a des choses que ça va vous aider beaucoup dans votre préparation de baccalauréat. Donc comme j'ai dit, on va faire un rappel entre les arguments et les angles. Donc par exemple on a l'angle ABAC. C'est quoi? C'est l'argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc je sais pas si vous savez donc ceci. Donc si vous le savez pas aussi, on peut le démontrer si vous voulez. Donc on peut démontrer ça. Donc on va partir de l'angle ABAC et on va appliquer la relation de Charles. Donc ABAC, je peux écrire, moi mon repère c'est mon repère dans l'exercice orthonormé OIJ. Donc je peux écrire ABI plus IAC. Donc ABI, je peux l'écrire moins IAB plus IAC. Pourquoi ça? Parce que pourquoi j'ai changé ABI? Je veux donc parce que par définition donc si vous voulez, je peux faire un schéma pour voir un peu. Donc si par exemple ça c'est le point A, ça c'est le point B,
Et ça c'est le point C. Donc le vecteur AB, ça c'est le vecteur AB. Donc mon repère c'est OIJ. À votre avis, c'est quoi l'angle? Celui-là, c'est l'angle I qui va faire avec le vecteur AB. Donc c'est l'argument de ZB moins ZA. Donc ça, normalement, vous l'avez vu dans le cours. Donc celui-là, l'angle I qui fait avec le vecteur AB, c'est l'argument de ZB moins ZA, plus c'est la même chose ici. Donc vous voyez ici, ça c'est le vecteur AC. Donc l'argument de ZC moins ZA, c'est l'angle qui va faire, c'est celui-là là. I avec le vecteur AC, c'est l'argument de ZC moins ZA. Donc finalement on a terminé. Donc j'ai la différence, ça moins ça, et on a vu lorsque j'ai argument de la différence, c'est l'argument de la division. Ça veut dire ça, c'est par définition, c'est argument. Lorsque j'ai argument de Z moins argument de Z prime, c'est argument de Z sur Z prime, comme vous le savez. Donc finalement, j'ai argument de ZC moins ZA sur ZB moins ZA. Donc si vous voulez, j'ai appliqué ici argument de Z moins argument de Z prime, c'est argument de Z sur Z prime. Cette règle là que vous savez bien. Donc voilà, donc on a besoin de cette règle là pour résoudre notre question. Bon, je sais pas si c'est clair. Donc pour ce rappel là, normalement c'est pas aussi compliqué que ça, mais si vous n'avez pas compris quelque chose, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Ça me fait plaisir de vous expliquer les choses que vous ne comprenez pas. Juste une dernière remarque pour cette règle là. Donc vous pouvez donc sans l'apprendre la trouver directement. Juste c'est quoi, c'est ABAC, c'est cet angle là, ça c'est ABAC. On a dit c'est argument ZC moins ZA sur ZB moins ZA. C'est comme ça, c'est comme égal argument ZC moins ZA, c'est le vecteur AC, c'est le deuxième vecteur de l'angle. Donc c'est comme argument du vecteur AC sur le vecteur ZB sur moins ZA, c'est le vecteur AB. Donc finalement, sans l'apprendre, vous pouvez le trouver. Toujours lorsque vous cherchez un angle comme ça, ABAC, vous faites l'argument du deuxième vecteur, c'est-à-dire de AC sur AB. Donc AC sur AB. Donc voilà. Donc, et le AC, le vecteur AC, c'est quoi par définition? C'est ZC moins ZA. Et le vecteur AB, c'est ZB moins ZA. Et comme ça, vous trouvez directement la règle, donc sans l'apprendre. Voilà, c'est juste ça. Donc on va montrer argument de Z' congrès à pi plus angle MA MB modulo de pi. Donc qu'est-ce qu'on a? On va sortir Z' égale à 1 plus IZ sur 1 moins IZ. Je vais mettre I en facteur. Donc facteur, donc moins I plus Z, parce que I fois moins I, c'est moins I au carré, c'est 1. Donc sur moins I facteur I plus Z. Donc je peux simplifier par le I. Ça donne moins Z moins I en haut et Z plus I en bas.
Maintenant, un autre rappel. Donc, c'est quoi argument de moins z? Donc, c'est argument de z plus pi, modulo de pi, si vous voulez, si on fait congru. Donc, ça, vous le savez aussi. Donc, c'est, par exemple, vous avez ce nombre-là, c'est z. Donc, moins z, ça va être la symétrie par rapport à l'origine. Ça, c'est moins z. Donc, l'argument de, si vous voulez, donc ça, donc l'argument de moins z, c'est tout cet angle-là. Donc, c'est quoi cet argument-là? Si vous voyez, c'est l'argument de z, donc c'est celui-là, et on ajoute un pi. Pi, c'est dire demi-cercle, c'est 180. Et on a ajouté comme ça. Donc c'est pour ça, donc argument de moins z, c'est bien clair, c'est argument de z plus pi. Et pourquoi ce rappel là? C'est pour se débarrasser de ce mois là, j'ai un mois, donc finalement si j'applique le argument ici, donc le argument de z prime, c'est le argument de moins z moins i sur z plus i. Donc ça c'est comme un grand Z, argument de moins grand Z, c'est argument de grand Z plus pi, comme on a dit dans le rappel. Ça donne quoi? Ça donne, si vous voulez, ça donne, c'est congru à pi plus argument de Z moins i sur Z plus i. Donc j'ai rien fait, c'est j'ai appliqué cette remarque là. Donc argument de moins z congru argument de z plus pi. Donc si vous voulez, modulo de pi, toujours passer. Pourquoi modulo de pi? Parce que ça change rien. Lorsque j'ajoute 2 pi, 4 pi, 6 pi, donc plus de k pi, c'est à dire je fais une tour. Donc un cercle, c'est le même argument. Donc c'est pour ça on écrit toujours modulo de pi, parce que vous voyez, lorsque je fais ça, c'est un angle. Lorsque je fais une tour, je tombe sur le même angle. Donc ça change rien. Lorsque j'ajoute 2 pi, 4 pi, 6 pi, je tombe toujours sur le même angle. Maintenant, ça c'est quoi d'après le rappel que j'ai fait tout à l'heure? Donc c'est quoi le argument de z moins i sur z plus i? Donc on a dit c'est quoi ça? Déjà dans l'exercice, c'est le a c'est d'affixe moins i et le b d'affixe i. Donc ceci d'après le rappel, c'est l'angle MAMB. Donc voilà, on a terminé. Donc si on a démontré ça, donc finalement argument de z' congru à pi, on a dit ça c'est rien que MAMB, donc argument de z' congru à pi plus MAMB. Donc on est rendu à cette question là, on déduire l'ensemble gamma égale l'ensemble des points M d'affixe Z tel que argument de Z' congru à pi sur 2 modulo de pi. Donc déjà on a, d'après ce qui précède, on a argument de Z', on a dit c'est congru à pi plus l'angle MAMB modulo de pi. Donc dans l'ensemble gamma, il a dit chercher le point M d'affixe Z tel que argument de Z' égale à pi sur 2. Donc ça c'est pi sur 2. Donc finalement l'angle MAMB, qu'est-ce qu'il va donner? MAMB, donc congru à quoi? Donc si je fais venir le pi de l'autre côté, donc j'ai pi sur 2 moins pi, donc finalement j'ai
moins pi sur 2 modulo de pi. Donc ça veut dire quoi? Donc si je fais un schéma pour voir un peu, donc ça c'est mon repère OIJ. Donc on a dit le A de fixe moins I, donc ça c'est le point A, et ça c'est le point B de fixe I. MA, MB égale à moins pi sur 2 ou bien congrès à moins pi sur 2, ça veut dire c'est il fait angle donc droit. Donc ça veut dire quoi ça? Donc MAMB, c'est-à-dire le triangle MAB est rectangle en M. Ça veut dire M appartient au cercle de diamètre AB. Donc lorsque je fais le cercle comme ça, de diamètre AB, donc si vous voulez tout point du cercle, donc ça vous le savez, tout point du cercle, donc il fait angle droit. Donc MAMB, donc ça va être un triangle rectangle en M. Donc le point M peut varier sur le cercle de diamètre AB, mais il faut faire attention, l'angle ici c'est moins pi sur 2, donc dans le sens négatif, c'est-à-dire dans ce demi-cercle là, comme j'ai fait ici MAMB, si vous voulez, le point ici c'est bien le sens négatif. Mais si je choisis dans l'autre demi-cercle, par exemple je le choisis ici, vous voyez ici, donc ça, donc c'est bien un angle droit M, mais MAMB ici comme ça, vous voyez c'est dans le sens positif, c'est pi sur 2. Donc finalement c'est juste ce demi-cercle là. Donc mes points M, c'est juste dans ce demi-cercle là. Donc finalement je peux écrire l'ensemble gamma et le demi-cercle de diamètre AB qui se trouve du côté de l'axe des abscisses positifs. Donc c'est-à-dire ce côté-là, parce que ce côté-là c'est du côté de l'axe des abscisses positifs, alors que de l'autre côté, ce côté-là, c'est l'axe des abscisses négatifs. Donc il intercepte l'axe des abscisses négatifs. Donc moi j'ai besoin vraiment de l'autre demi-cercle, parce que comme j'ai dit c'est moins pi sur 2, donc il faut faire attention. Donc c'est juste il doit être dans le sens négatif. Si je prends aussi l'autre demi-cercle, ça va être pi sur 2, et moi j'ai moins pi sur 2. Et il faut faire attention ici, il faut enlever les points A et B, donc parce que si je prends A ou bien B, ça ne devient pas un triangle rectangle MAB, et l'angle MAMB ça ne devient pas moins pi sur 2, donc il faut enlever, donc privé des points A et B bien sûr. Donc il ne faut pas prendre les points A et B, sinon ça fait pas un angle droit. La troisième question montrant que z' plus 1 facteur de z plus i égale à 2i. Donc qu'est-ce qu'on a? On a z' égale à 1 plus iz sur 1 moins iz. Donc ça va donner quoi? Ça va donner z' fois 1 moins iz égale à 1 plus iz. Ça donne z' on développe moins i z' égale 1 plus iz. Ça c'est équivalent à z' moins i z' moins iz
moins 1 égale à 0. Équivalent à z' moins a. Si je peux faire moins iz dans facteur, moins iz facteur z' plus 1 égale à 0. Équivalent z' plus 1. Donc pour apparaître ça en facteur commun, donc j'ai moins 1 ici, donc je vais faire moins 2. Donc 1 moins 2 ça donne moins 1. Moins iz facteur de z' plus 1 égale à 0. Donc je peux mettre z' plus 1 en facteur. Ça donne z' plus 1 facteur de 1 moins iz. Ce moins 2 là, je vais le mettre de l'autre côté, égal à 2. Puis finalement je multiplie par i, donc le terme à droite et à gauche, et puis je vais rentrer le i dans cette parenthèse là, c'est-à-dire ça devient z' plus 1 lorsque je rentre le i. Donc parce que lorsque je multiplie par le i, bien je le rentre dans le premier parenthèse ou bien dans le deuxième. Je vais rentrer dans la deuxième parenthèse, ça donne i fois 1 c'est i moins iz fois i, ça donne z. Donc z plus i égale à 2i, et voilà. Donc j'ai trouvé le résultat ici, celui-là. Donc vous pouvez le faire autrement si c'est un peu compliqué comme ça. Vous pouvez sortir donc par ça, donc puis obtenir 2i par exemple en utilisant les z' bien sûr, en utilisant ça. Donc vous pouvez faire ça aussi. Donc sinon il y a beaucoup de méthodes pour y arriver, donc mais il n'y a rien de compliqué, c'est juste l'astuce c'est que j'ai voulu apparaître ici z' plus 1. donc vous voyez z' plus 1, z' plus 1, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai moins 1, j'ai fait donc plus 1, j'ai retranché 2, donc 1 moins 2 ça donne bien mon moins 1 ici, puis j'ai fait z' plus 1 facteur de celui-là c'est 1 moins iz, celui-là c'est moins iz, donc et le moins 2 celui-là je l'ai mis dans l'autre bord, donc ça devient égal à 2, puis j'ai multiplié par i le terme à droite et le terme à gauche. Le i je l'ai rentré dans le deuxième parenthèse et finalement j'ai trouvé le résultat. Donc essayez de le faire vous-même, et donc si vous n'y arrivez pas, il y a une chose que vous sentez que vous êtes bloqué, donc vous pouvez voir un peu qu'est-ce que j'ai fait, et comme ça vous allez comprendre de quoi il s'agit. Quatrième question, soit l'équation E, c'est 1 plus iz le tout au cube fois 1 moins i égale à 1 moins iz le tout au cube fois 1 plus i, et soit z solution de l'équation E. Petit a, montrer que z est réel. Cette question-là n'est pas évidente du tout. Vraiment, c'est une question assez difficile. Vous pouvez essayer tout seul de trouver la démonstration. Mais franchement, c'est pas évident du tout. Moi, je vois que cette question-là, c'est plutôt pour le niveau pilote, donc les élèves des lycées pilotes. Mais vous pouvez essayer quand même si on n'arrive pas parfois à résoudre une question, c'est bien d'essayer de voir. Donc on va partir de l'équation E. Donc par exemple, donc on a l'équation E
C'est quoi l'équation E? C'est 1 plus IZ au cube fois 1 moins I égale à 1 moins IZ au cube fois 1 plus I. Donc ça c'est équivalent, je peux écrire par exemple 1 plus IZ sur 1 moins IZ le tout au cube. Donc je vais dire le 1 moins IZ le mettre de l'autre côté et le 1 moins I de l'autre côté, donc égal à 1 plus I sur 1 moins I. Donc ça je peux écrire ça comme ça parce que déjà donc dans l'exercice, au début de l'exercice, il m'a dit que Z, donc le dénominateur ici, j'ai pas de problème parce que déjà Z différent de moins I, donc ça va être différent de 0 le dénominateur. Donc ça c'est donc Z différent déjà de moins I, donc il n'y a pas de problème pour le dénominateur. Le 1 plus I sur 1 moins I, donc je peux multiplier par le conjugué en bas, donc 1 moins I fois 1 plus I. Donc j'ai multiplié 1 plus I dans le dénominateur, donc je dois multiplier la même chose au numérateur. 1 plus I fois 1 plus I au numérateur, ça donne 1 plus I au carré. Donc, et 1 moins I fois 1 plus I, donc ça c'est I. Donc c'est quoi ça? C'est A au carré moins B au carré. A c'est 1 et le B c'est I. Donc 1 au carré c'est 1 moins B au carré. Donc le I au carré c'est moins 1 et moins, donc ça donne plus. Donc ça va donner sur 2 et le 1 plus I le tout au carré, ça on a vu dans cette même séance. On a dit c'est déjà celui-là c'est 2i. Donc j'ai 2i sur 2, donc je peux simplifier par 2, donc égal à i. Donc finalement qu'est-ce que j'ai? Ça, si vous le remarquez aussi, ça c'est 1 plus iz sur 1 moins iz, ça c'est z' d'après donc l'énoncé, d'après l'exercice. Donc c'est comme finalement j'ai z' au cube égal à i. Maintenant si j'applique le module à droite et à gauche, qu'est-ce que ça va me donner? Ça va me donner un module de z' au cube égal à module de i. Donc l'exposant je peux le sortir du module, donc module de z' au cube égal à module de i c'est 1, donc je peux écrire égal à 1, et ça implique quoi? Donc lorsque j'ai un module de quelque chose exposant 1 égal à 1, ça veut dire le module égal à 1, j'ai pas le choix, donc ça veut dire ça implique module de z' égal à 1, je sais pas si ça vous le savez. Donc si vous voulez, si j'ai z, module de z exposant 1 égale à 1, ça implique module de z égale à 1. Voilà. Donc finalement, j'ai trouvé module de z' égale à 1. Équivalent quoi? Je peux remplacer le z'. C'est quoi? C'est module, le z', on a dit c'est 1 plus iz sur 1 moins iz. C'est d'après l'énoncé. Égal à 1. Donc ça c'est équivalent déjà lorsque je travaillais l'argument précédemment, j'ai ça le 1 plus iz sur 1 moins iz. Lorsque j'ai fait le i en facteur, ça m'a donné moins z moins i sur z plus i. Donc module de, par exemple, ça je le peux appeler grand Z. Module de moins Z, vous le savez, c'est module de Z. Donc je peux le débarrasser du signe moins, ça va donner module de Z moins I sur Z plus I, donc égal à 1. Donc équivalent, donc module de Z sur Z' égale à module de Z sur module de Z'. Donc je peux écrire module de Z moins I sur module de Z plus I égale à 1. Ça c'est équivalent à module de Z moins I égale à module de Z plus I. Et c'est équivalent à quoi?
Donc le I c'est le B de fx I et le A de fx moins I. Donc finalement j'ai MA égale à MB. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire M appartient à la médiatrice du segment AB. Donc on a dit le A de fx moins I et le B de fx I. Donc et on a trouvé MA égale à MB. Donc finalement si vous voulez la médiatrice de AB, c'est rien que l'axe des abscisses. On n'a pas le choix parce que ça c'est comme moins 1 et le B c'est comme l'ordonnée c'est 1. Ça veut dire le milieu de AB c'est l'origine finalement. Donc c'est l'origine et la médiatrice c'est l'axe des abscisses. Donc finalement le point M donc appartient à l'axe des abscisses et donc le M c'est le point d'affixe Z. Donc finalement mon Z que je cherche la solution finalement, donc je peux dire que M appartient à médiatrice de AB. Donc et la médiatrice de AB est l'axe des abscisses et rien que l'axe des abscisses. Donc parce que vous voyez là déjà le A les coordonnées de A c'est 0 moins 1, les coordonnées de B c'est 0 1. Donc finalement le milieu de AB c'est l'origine et la médiatrice, donc ça ne pourrait être que l'axe des abscisses. Donc ça finalement implique que Z est réel, donc parce que Z finalement appartient à l'axe des abscisses. Donc lorsque un complexe donc appartient à l'axe des abscisses, le complexe ne peut être que réel parce que la partie imaginaire va être nulle puisqu'il est sur l'axe des abscisses. Voilà, donc c'est pas évident, c'est un peu compliqué, mais voilà, donc pour moi comment j'ai vu comment montrer que Z est réel. Donc on s'est rendu à cette question là, donc petit b, donc à cette question là on va montrer que 1 plus i tangente alpha sur 1 moins i tangente alpha égale à exponentielle 2i alpha avec z égale à tangente alpha. Pour cette question, franchement, elle n'est pas difficile du tout, donc vous pouvez arrêter la vidéo et essayer vous-même de trouver le résultat. Donc c'est bien d'essayer parce que vraiment c'est pas trop compliqué pour cette question là. Donc on peut sortir d'ici pour arriver à exponentielle de i alpha. Donc on va sortir 1 plus i tangente alpha sur 1 moins i tangente alpha égale. Donc ici on peut remplacer tangente alpha, vous savez, donc tangente alpha c'est sin alpha sur cos alpha. Donc on peut écrire 1 plus i sin alpha sur cos alpha sur 1 moins i sin alpha sur cos alpha. Je vais réduire en même dénominateur ce 1 là et ce 1 là, on peut le remplacer par cos alpha sur cos alpha. Vous savez, le 1 on peut le remplacer par n'importe quel que ce qu'on veut, donc bien sûr 4 sur 4, 5 sur 5, donc le numérateur la même chose que le dénominateur, donc ils vont être égaux pour que ça soit 1. Donc ici ça m'arrange de remplacer le 1 par cos alpha sur cos alpha, donc finalement ça va donner cos alpha plus i sinus alpha sur cos alpha puisque ça va être le même dénominateur. Et en bas, ça va donner cos alpha moins i sinus alpha sur cos alpha. Maintenant, je peux donc écraser le cos alpha parce que ça va donner cos alpha plus i sin alpha
sur cos alpha fois l'opposé, l'inverse. Donc fois cos alpha sur cos alpha moins I sinus alpha. Donc je peux barrer le cos alpha. Finalement, ça va me donner, donc je peux terminer. Donc cos alpha plus I sin alpha sur cos alpha moins I sinus alpha. Donc maintenant, donc c'est juste, je vais essayer de travailler le dénominateur. Cos alpha moins I sin alpha, vous savez c'est quoi? Donc normalement vous savez c'est quoi le cos moins alpha? C'est le cos alpha, et sinus de moins alpha c'est moins sinus alpha. Donc finalement, donc cos alpha, le dénominateur moins I sinus alpha, je peux écrire cos moins alpha. Pourquoi? Parce que cos moins alpha c'est le même cos alpha, donc ce cos alpha je peux le remplacer le cos moins alpha. Et moins sinus alpha, celui-là je peux l'écrire, donc moins sinus alpha, vous voyez, c'est sinus de moins alpha, donc plus I sinus de moins alpha. Donc le signe moins, donc il me donne, donc moins sin alpha, il va me donner sinus moins alpha, c'est par définition. Donc lorsque vous faites votre cercle trigonométrique, vous pouvez trouver ces règles-là, il n'y a rien de compliqué ici. Donc finalement, qu'est-ce que j'ai? Finalement, ça égale donc cos alpha plus I sinus alpha, et en bas donc cos moins alpha plus I sinus moins alpha. Donc par définition, cos alpha plus I sinus alpha, par définition on a dit c'est exponentielle I alpha, c'est par définition, c'est une notation. Donc exponentielle I alpha, déjà par notation, par définition, c'est cos alpha plus I sin alpha. Et en bas, donc l'angle en bas c'est moins alpha, donc c'est exponentielle moins I alpha. Donc parce que j'ai cos moins alpha plus I sin moins alpha. Donc, et ça normalement vous le savez, donc dans le cours aussi, lorsque, donc je sais pas, je peux l'écrire ici, exponentielle I θ sur exponentielle I θ prime. Qu'est-ce que vous faites? Vous faites la différence, donc exponentielle I θ moins θ prime. Donc normalement vous savez ça. Donc finalement j'ai l'argument en haut c'est alpha et en bas c'est moins alpha. Donc je vais faire la différence, ça veut dire je vais faire alpha qui est l'argument en haut moins l'argument en bas qui est moins alpha. Donc moins ça donne plus alpha. Donc alpha plus alpha c'est 2 alpha, c'est exponentielle 2i alpha. Et finalement j'ai trouvé ce que je cherche. Donc finalement 1 plus I tangente alpha sur 1 moins I tangente alpha, c'est exponentielle 2i alpha. Donc, il n'y a rien de compliqué, c'est des définitions de la trigonométrie. Donc il n'y a rien ici dans cette question-là. Normalement, vous le faites sans aucun problème. La prochaine question, il a dit déterminer les valeurs possibles de alpha. Donc, d'après la question précédente, on a trouvé 1 plus I tangente alpha sur 1 moins I tangente alpha égale à exponentielle 2i alpha. Avec donc z égale à tangente alpha, et alpha on a dit qui appartient à moins pi sur 2 ouvert. Donc ça c'est quoi ça? Si c'est z égale à tangente alpha, ça c'est rien que z prime, parce qu'on a donc d'après l'énoncé, d'après l'exercice, dès le début il nous a donné z prime égale à 1 plus iz sur 1 moins iz. Donc si c'est tangente alpha, ça c'est z, ça veut dire donc tout ça c'est z prime. Donc ça donne z prime, donc ça donne, implique z prime égale à exponentielle 2i alpha. Donc z est une solution de l'équation E, on n'oublie pas ça. Donc ça c'est quoi d'après
qu'on a fait tout à l'heure, on a trouvé donc l'équation E, ça se simplifie à z' au cube égale à I. Donc finalement, donc si je remplace ça, donc ça donne quoi? Si je lève au cube, ça va donner, si je fais ça au cube, donc je dois faire ça au cube, ça va donner z' au cube égale à exponentielle 6 alpha, donc parce que fois 3. Donc, et on a dit ça égale à I. Donc le I, je peux le représenter par exponentielle I pi sur 2, bien sûr. Parce que le I, c'est rien que exponentielle I pi sur 2, parce que lorsque vous remplacez, c'est cos pi sur 2 plus I sin pi sur 2. Le cos pi sur 2, c'est 0. Le sin pi sur 2, c'est 1. Donc ça donne I. Donc finalement, si vous voulez, donc exponentielle 6 alpha égale à exponentielle I pi sur 2, ça donne que l'argument qui est 6 alpha égale, donc deux nombres sont égaux, c'est deux nombres complexes comme ça, exponentielle 6 alpha égale à exponentielle I pi sur 2, ça implique 6 alpha égale à pi sur 2 plus 2k pi. Ça implique alpha égale à pi sur 12 plus 2k pi sur 6. 2k pi sur 6, ça donne k pi sur 3. Donc maintenant, je vais chercher toutes les valeurs possibles d'alpha et j'oublie pas que bien sûr le alpha appartient à mon pi sur 2, pi sur 2. Donc c'est comme ça, appartient à mon pi sur 2, pi sur 2. Et donc, je vais chercher toutes les valeurs possibles de alpha. Donc, je vais continuer. On a trouvé alpha égale à pi sur 12 plus k pi sur 3. Bien sûr, avec k appartenant à z et mon alpha appartenant à mon pi sur 2, pi sur 2. Donc, pour k égale à 0, donc k appartenant à z, c'est-à-dire k égale à 0, 1, 2, ainsi de suite, ou bien k égale à moins 1, moins 2, donc dans le positif et dans le négatif, on doit vérifier. Je commence par k égale à 0, ça donne pi sur 12, donc ça appartient bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je le prends. Donc pour k égale à 0, je le prends. Pour k égale à 1, donc alpha égale à pi sur 12, je remplace k par 1, ça donne plus pi sur 3. Je dois réduire mon dénominateur, je multiplie en bas par 4 pour que ce soit 12. Donc pi sur 12 plus 4 pi sur 12, donc ça donne 5 pi sur 12. 5 pi sur 12, ça appartient aussi à mon pi sur 2, pi sur 2. Vous pouvez le vérifier parce que déjà 6 pi sur 12, 6 pi sur 12 c'est quoi? C'est pi sur 2. Donc 5 pi sur 12, c'est inférieur à 6 pi sur 12. Donc déjà 5 pi sur 12, c'est inférieur à pi sur 2. Donc ça appartient bien à l'intervalle moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je le prends aussi pour le alpha égal à 5 pi sur 12. Donc je prends ce alpha là. Le k égale à 2. Donc si je remplace k égale à 2, ça va sortir donc déjà donc bon, je vais vérifier avec vous. Donc pi sur 12 plus 2 pi sur 3. Donc je dois réduire mon dénominateur, ça va donner pi sur 12 plus 8 pi sur 12, ça va donner 9 pi sur 12. Donc je simplifie par 3, ça va donner 9 sur 3 c'est 3. Donc 3 pi, 12 sur 3, 2 sur 3 c'est 4. Donc 3 pi sur 4. Donc 3 pi sur 4, bien, c'est bien. Donc ici c'est 3 pi sur 4. Donc c'est ici. Donc et moins pi sur 2, c'est dans cette zone là. Donc il ne sort pas de cette zone là. Vous voyez que ça n'appartient pas, donc je ne le prends pas. Donc ça je ne le prends pas. Maintenant
c'est pas la peine de continuer, donc j'arrête pour k égale à 1 dans le positif. Dans le négatif, donc k égale à moins 1. K égale à moins 1, ça veut dire alpha égale à, donc ça va donner pi sur 12 moins pi sur 3. Donc je réduis mon ordinateur, donc ça va donner pi moins 4 pi sur 12. Pi moins 4 pi, ça va donner moins 3 pi sur 12. Je simplifie par 3, ça donne moins pi sur 4. Moins pi sur 4, c'est ici. Donc ça appartient bien à moins pi sur 2, pi sur 2. Donc je le prends. Donc pour alpha égale à moins pi sur 4, je le prends aussi. Pour k égale à moins 2, donc ça va donner pi sur 12 moins 2 pi sur 3. Je réduis mon ordinateur, ça va donner pi sur 12 moins 8 pi sur 12, ça donne moins 7 pi sur 12. Donc moins 7 pi sur 12 n'appartient pas, donc je ne le prends pas finalement. J'ai trois valeurs de alpha. Donc ça c'est la première valeur, la deuxième valeur, la troisième valeur. Donc pi sur 12, 5 pi sur 12 et moins pi sur 4. La dernière question c'est celle-là. Donc cette question-là, on va calculer tangente pi sur 12 puis donner les solutions de E sous forme algébrique. Donc on va essayer de trouver tangente pi sur 12. Donc essayez de trouver vous-même le résultat pour voir si vous êtes capable donc, de résoudre donc, ce genre de questions. Pour calculer tangente pi sur 12, on doit faire un rappel. Donc je ne sais pas si vous connaissez la formule de la tangente de l'angle moitié. Donc c'est-à-dire tangente alpha sur 2 ou bien θ sur 2, donc c'est comme vous voulez. Donc est-ce que vous connaissez la formule? Ça donne quoi? Donc ça donne 1 moins cos θ sur sinus θ. Donc on a besoin de cette formule là. Donc normalement on peut le démontrer facilement. Bon, on peut le voir autrement aussi. Si je fais tangente de θ, donc c'est la même chose, donc c'est la même formule. Au lieu de θ sur 2, je peux l'écrire aussi θ, mais ça donne quoi si ça donne 1 moins cos de θ sur sinus de θ. C'est la même chose. Parce que je sais pas, c'est-à-dire lorsque par exemple vous remplacez par exemple alpha égale à égale à θ sur 2, ça implique θ égale à 2 alpha. C'est comme un changement de variable finalement. Donc ça c'est alpha. Donc tangente alpha égale à 1 moins cos ou bien de θ au lieu de θ, ça donne, c'est quoi θ? C'est 2 alpha, c'est 1 moins cos 2 alpha sur sinus de 2 alpha. Donc finalement ça revient au même, c'est juste donc par exemple pourquoi j'écris la deuxième ici, par exemple pour sortir directement pi sur 12, c'est-à-dire si j'ai l'angle pi sur 12, ça va donner quoi? Tangente pi sur 12, donc mon angle c'est pi sur 12, ça va donner 1 moins cos 2 fois l'angle de θ. Maintenant 2 fois pi sur 12, ça donne pi sur 6, c'est 1 moins cos pi sur 6 sur sinus de pi sur 6. Donc c'est juste des calculs. Le cos pi sur 6, vous le savez, d'après ce que je vous montrais dans les séances précédentes, comment sortir les angles remarquables. Donc à travers un tableau, vous pouvez donc revoir ce qu'on a vu, les rappels, les astuces que je donnais pour sortir directement les angles pi sur 6, pi sur 3, pi sur 4, et même pi sur 2 aussi. Donc
Le cos pi sur 6, c'est racine 3 sur 2. Donc 1 moins racine 3 sur 2. Et le sinus, c'est 1 demi. Donc finalement, si je réduis en même dénominateur, le 1, je peux le remplacer par 2 sur 2. Ça va me donner 2 moins racine 3 sur 2 sur 1 demi. Donc je peux donc inverser le 1 demi, ça va être fois 2. Je simplifie par 2. Donc finalement, c'est 2 moins racine de 3. Donc finalement, ça c'est égal à 2 moins racine de 3. Donc voilà, c'est mon tangente pi sur 12. Donc, vous voyez ici, c'est la trigonométrie. Vraiment, c'est la trigonométrie. C'est la règle tangente θ égale à 1 moins cos de θ sur sinus de 2θ. Si vous ne savez pas, c'est l'importance de cette séance-là. C'est pour ça que j'ai dit que vraiment cette séance est importante pour votre révision, parce que vous voyez qu'on se rappelle des choses importantes. Donc si vous voulez que je vous démontre ça, et ça, donc vous trouvez que c'est intéressant que je vous démontre cette règle-là, vous pouvez m'écrire dans les commentaires. Et donc ça me fait plaisir de vous faire une vidéo pour la démonstration de tangente θ. Maintenant, la dernière question, c'est, il a dit donner les solutions de E sous forme algébrique. Donc on a les solutions de E sont les Z. Les Z, on a dit que ce sont des tangentes alpha. Et avec alpha, déjà, on a trouvé toutes les valeurs possibles d'alpha, qui sont pi sur 12 et 5 pi sur 12. Et la troisième valeur, c'est moins pi sur 4. Donc finalement, c'est quoi mes solutions? C'est mes Z. Donc Z, donc finalement, c'est tangente pi sur 12, c'est la première. Qu'on l'a trouvé d'après la question précédente, c'est 2 moins racine 3. Donc ça laisse Z1. Z2, c'est tangente 5 pi sur 12. Pour la tangente de 5 pi sur 12, donc on doit le chercher. C'est comme on a trouvé le tangente pi sur 12, on peut chercher de la même manière tangente 5 pi sur 12. On applique la même règle, donc on a dit tangente par exemple, donc 5 pi sur 12, 5 pi sur 12, on a dit c'est 1 moins cos de θ, ça donne, c'est comme 1 moins cos 5 pi sur 6 sur sinus de 5 pi sur 6. Donc déjà on commence par exemple par le cos pi sur 6. C'est quoi cos pi sur 6? On a dit donc déjà cos pi sur 6, c'est racine 3 sur 2, et le sinus pi sur 6, c'est 1 demi. Mais moi j'ai besoin de cos 5 pi sur 6. Ça je peux l'écrire, c'est cosinus, le 5 pi sur 6, je peux le remplacer par pi moins pi sur 6. Donc pourquoi? Parce que le pi c'est 6 pi sur 6, 6 moins 1 c'est 5 pi sur 6. Donc, et le cos pi moins θ, c'est moins cos θ, c'est-à-dire c'est moins cos pi sur 6. Et le sinus de pi moins θ, c'est la même chose que sinus de θ. Donc sinus de pi moins pi sur 6, c'est la même chose, sinus de pi sur 6. Pourquoi ceci? Donc c'est la trigonométrie. Donc je sais pas si vous voyez, donc dans le cercle trigonométrie, donc si je fais ça, c'est θ, donc le cos comme ça et le sin comme ça, pi moins θ, pi c'est le demi-cercle, donc tout le demi-cercle ici, moins θ, donc c'est comme la symétrie ici. Donc vous voyez, c'est le cos c'est l'opposé et le sinus c'est le même.
Donc c'est vraiment la trigonométrie. Donc finalement, le tangent de 5 pi sur 12, donc c'est a moins cos 5 pi sur 6. Donc le cos de 5 pi sur 6, c'est moins cos pi sur 6. Donc c'est finalement c'est moins racine 3 sur 2. Et j'ai un moins par moins, donc ça va donner 1 plus racine 3 sur 2 sur 1 demi. Ça va donner 2 plus racine 3 sur 2 sur 1 demi, ça va donner 2 plus racine 3. Donc ça c'est Z2. Et Z3, c'est tangent de moins pi sur 4. Donc ça c'est sinus de moins pi sur 4 sur cosinus de moins pi sur 4. Le sinus de moins pi sur 4, c'est moins sinus pi sur 4. Et le cosinus de moins pi sur 4, c'est le même, c'est cosinus pi sur 4. Bien sûr, le sinus pi sur 4, c'est racine 2 sur 2. Donc, c'est moins racine 2 sur 2, c'est racine 2 sur 2. Donc, ça va donner moins 1. Parce qu'on va simplifier par racine 2 sur 2, ça va donner moins 1. Donc, finalement, toutes les solutions possibles qu'on a dit que sont des réels, et vous voyez que sont des réels. J'ai 2 moins racine 3. Donc, c'est la première solution. La deuxième solution, j'ai celle-là, 2 plus racine 3. La deuxième solution. Et la troisième solution, c'est moins 1. Donc, voilà, c'est moins 1. Donc, finalement, voilà toutes les solutions sous forme algébrique qui sont 2 moins racine 3, 2 plus racine 3 et moins 1. Donc voilà, on a terminé pour cet exercice de complexe pour cette série de révisions. C'est vraiment un exercice qui est assez difficile, on peut dire. Donc il nous a permis de voir beaucoup de choses, beaucoup de rappels, beaucoup d'astuces qui sont, moi je les vois qui sont extrêmement intéressants. J'espère que vous avez compris beaucoup de choses dans cette séance. Merci pour les personnes qui ont suivi toute la séance jusqu'à la fin. Et donc, je vous dis à la prochaine séance.